C'est la grande frousse, c'est la grande peur. Prenez bien garde à l'inspecteur, le dénommé Simon Triquet. Son père était dans la police, son oncle aussi, même sa nourrice. À quel destin, à quel destin. C'est un gentil, c'est un cœur tendre, mais vous ne perdez rien pour attendre. Hélas, hélas, fatalitas. Les gens qui commettent des méfaits, ils les arrêtent jamais exprès, ni leurs complices, ni leurs complices. Nous les croque-morts, les fossoyeurs, nous l'aimons de tout notre cœur. Ah le bon flic, ah le bon flic. Les gens qu'il poursuit pas à pas, nous les mettons dans de beaux draps. Car ces braves types cassent leur pipe. Triquet survient et la mort suit, alors toujours nous on le suit. Pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. Un limogne, ramassé sur la voie publique. Je vous le donne. Oh ben, je ne vais pas manquer une race pour un ivrogne. Antoine, Antoine, je vous le laisse. Et mon cassoulet, moi, il faut que je le surveille. Passez-le à Triquet. Vous croyez que c'est prudent? Oh, quoi, pour un procès verbal? Bon, par ici. Monsieur Triquet! Un moment, je vous prie. Elle est bonne, celle-là. Le violon, c'est comme la campagne. On est près des vaches. C'est pour un procès verbal, il y a une rafle. Vous ne pourriez pas... On me refait confiance. Vous avez vos qualités personnelles. Et mon étude sur les graffitis dans les commissariats de police. Je croyais que je n'étais plus bon qu'à ça. Voilà le client. Au revoir, monsieur Triquet. Mais je pourrais lui prendre ses empreintes digitales. Si vous voulez. Pas d'initiative. Ah ben alors ça ne m'intéresse pas. Bon, alors... carte blanche. Bon. Oh, je tourne. Un procès verbal, une expérience nouvelle. Quelle joie. Quelle tristesse. Pauvre homme, se mettre dans des états pareils. Et dire qu'il va falloir que je dresse un procès verbal à ce brave homme sans défense. C'est injuste. Bon ben, je vais toujours vous prendre vos empreintes digitales. C'est salissant, mais c'est amusant. Oh, mais il étouffe le pauvre homme. Oh, respirez fort. Oh, mais il est en sueur, il va attraper froid en sortant d'ici. Coquin! Oh, mais je ne vais pas le mettre tout nu, rassurez-vous. Oh, ben, voilà qui n'est pas ordinaire. Regardez, venez voir. Ah non, et mon cassoulet? Il va attacher. C'est très mauvais pour la gamelle. Je vous apporte. Là, là. Ah, c'est curieux, on a peur. C'est pas chaud. Mon cassoulet! Et cet ivrogne est frileux par-dessus le marché. Très intéressant. Frileux, frileux! Qui t'a demandé ton avis? Oh merde, des flics! Puis du cassoulet! J'ai horreur du cassoulet! Oh, mon cassoulet! Oh, mon cassoulet! Alors, nom, prénom, profession, date de naissance. Si bon cassoulet. Oh, mon cassoulet, regardez-moi mon cassoulet, regardez-moi ce qu'il en a fait! Oh. Mais c'est... Je suis désolé, mais je n'ai pas encore pu établir mon procès verbal. Vous avez fait mieux, Triquet. Vous avez arrêté Mickey le bénédictin, faux monnayeur et assassin. Mais monsieur, je n'y suis pour rien, un simple procès verbal. Bravo, Triquet. Ceinturez un gars pour l'échafaud. Chapeau. Mais comment, monsieur risque... Oui, ma tête. Oui, et on ne te mettra pas du persil dans les narines. On ne peut tout de même pas lui faire ça à cause de moi.
Oh non, je ne veux pas. C'est affreux. Oh, ce serait encore plus affreux si nous étions à sa place. Et tout ça à cause de moi. Oh, pas de sensiblerie inutile. Une brute de moi, c'est pas béni. C'est pas chaud, hein. Et lui qui est si frileux? Je vous demande pardon, monsieur. J'ai quelque chose à dire. Je hais les flics, mais le pire de tous, c'est vous. Enlevée. Invraisemblable. Elle ne s'est pas enrayée depuis Louis XVI. Je vais la vérifier. Victoire, elle fonctionne. Il s'est taillé. Pauvre bourreau. Mais non, pas le bourreau. Mickey, le bénédictin. Oh. Il a échappé belle, le bénédictin. Et maintenant, on ne peut plus l'exécuter. Oui, une fois qu'on y a coupé, si j'ose dire, on n'y repasse plus. C'est l'usage. Oui, à moins qu'il ne commette un nouveau crime. Mais le malheureux, il faut le prévenir, l'en empêcher. Vous vous en chargez? Oui. Le directeur. Oh, la vache. Je l'aurai. Je vais demander mission spéciale. Je vous accompagne. Ah non, je ne veux pas de vous. Ah pardon, c'est mon client et j'ai des droits sur lui et je peux demander à mon oncle de nous arranger cela. Ah, c'est vrai, vous êtes pistonné, vous. Vous êtes un bourgeois, tandis que moi, je me suis fait moi-même. Je suis un no man's land. Messieurs, vous avez mission d'arrêter Mickey le bénédictin. Comme tout criminel qui se respecte, il retournera sur les lieux de ses coupables agissements. En conséquence, vous le rechercherez dans les 5 villes de France où il a fabriqué de la fausse monnaie. Inspecteur Vergus, je vous confie l'inspecteur Triquet, que j'aime comme un frère, puisqu'il est mon neveu, et comme un fils, puisqu'il est celui de ma sœur. Merci, tonton. C'est le chef de la police. Et sois prudent, hein. Entrez. Nous avons déjà fait 3 villes pour rien. De 5, vote 3, il reste 2. C'est ça, Barge et Tourlieu. Le cercle se resserre. Autant dire que le Mickey, il est cuit. Mais il ne remontera plus sur l'échafaud. Erreur. Moi, je suis sûr qu'il a déjà commis un nouveau crime. Je vais mettre ma main à couper. Mais vous pensez toujours à couper quelque chose. Barge. Oh! Barge dans 10 minutes. Et Mickey le bénédictin dans combien de temps? Il s'agirait de se décider. Barge ou Tourlieu? La bécasse ou la truite? Je préfère Tourlieu et la truite. Ah là là là, on va tirer au sort. Mais je n'aime pas la chasse. Moi, je préfère la pêche. Et puis, rentrons pas dans ces considérations. Allez, tirez une carte. Oh, le vénard, il a gagné. Vous descendez à Barge. Voilà votre fusil. Et à moi, les cannes à pêche. Ah, vous avez du pot, vous. J'ai encore 2 heures de train de taper. Au rapport, tous les soirs, vous me téléphonez à l'hôtel du commerce. Et envoyez-moi quelques-unes des bécasses que vous aurez tuées. J'aime ça.
Un taxi, je vous prie. Qu'est-ce que ça veut dire? Curieux. Un inconnu vient d'arriver par le train de nuit. C'est un chasseur. Ne me faites donc pas des peurs comme ça. Un chasseur. Par quoi un chasseur? C'est rien d'autre qu'un chasseur. Il vient peut-être chasser la bête. Taisez-vous, malheureux. Quand on en parle, ça la fait venir. J'ai tout bouclé. Du calme, du calme. La villa des cyprès, je vous prie. Métèque, la barjasque va te manger. La quoi? La bête. Quelle bête, je vous prie? La bête. Une bête? Qui va me manger? Hein? Qu'est-ce que c'est? La bête! La bête! Oh. Oh papa, n'aie pas peur. Je suis là. Attention! Ah, vous avez eu peur. Oui, j'avais cru. Non, elle n'a jamais fait de mal qu'à la bête. Ah, la fameuse bête. Oui, la barjasque. Elle, c'est Saint-Urodel. Cette dame a tué le monstre autrefois dans le temps jadis. Ben, si madame l'a tué, pourquoi les gens d'ici en ont-ils tellement peur? Elle est revenue. Méfiez-vous-en. Bonsoir, monsieur. Merci du conseil. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Dites le fusil, c'est pour la barjasque? Ah non, non, pour la bécasse. Et encore. Tout ceci n'est pas très catholique, n'est-ce pas, madame Urodel? Votre locataire, monsieur Triquet. Le chasseur de Paris? C'est ça même. Vous êtes seul? Seul et unique. Rien en vue? Fenêtre quelconque? Le courage ne vous étouffe pas? J'ai fait plusieurs guerres, monsieur, et j'ai autant de décorations, mais avec cette chose qui rôde... Oui, mais on en reparlera demain. Je suis fatigué. Mais... Ben, montrez-moi ma chambre. Mais en haut de l'escalier, à droite, et méfiez-vous de la bête. Ma valise. La bête? Je ne suis pas venu ici pour faire de l'histoire naturelle.
Ce nouveau venu n'est pas peureux, mais ça lui viendra. Cette agitation nocturne ne manque pas d'intérêt. Tiens, Madame Burodel, mais Monsieur Paul s'intéresse à ce monsieur, lui aussi. Monsieur Douve, lui, continue à travailler comme si de rien n'était. Regardez, Saint-Turodel. Un locataire emménage, aussitôt, un autre déménage. Un faux billet. J'ai retrouvé Mickey. Allô? Donnez-moi le 14 à Tourlieu, s'il vous plaît. Vite, c'est urgent. Du beau travail. C'est un as, ce Mickey. Allô? Je voudrais parler à l'inspecteur... pardon, à Monsieur Virgus. Un monsieur qui vient d'arriver. Ça y est, j'ai retrouvé Mickey. Nom de Dieu! Vous l'avez arrêté? Ah non, pas encore, mais j'ai des indices. Vous vous foutez de moi! Vous m'avez fait peur. Oh, pourquoi peur? Parce que Mickey n'est pas à Barbe, mais à Tourlieu. Moi aussi, j'ai des indices. Moi aussi, j'en ai. Mickey n'est pas à Tourlieu, mais à Barge. À Tourlieu? Qu'est-ce que vous pariez? Ah, vous allez perdre. J'ai une preuve. Quoi? Un faux billet de banque. Et alors? Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que j'ai raison. On ne fabrique pas des faux billets dans toutes les villes de France. Qu'est-ce que vous en savez, d'abord? Hein? Et comment il est, ce billet? Imprimé d'un seul côté. Envoyez-le-moi par la poste. Mais je ne peux pas. Il vient de s'envoler par la fenêtre. Ah! Vous me faisiez marcher. Votre preuve, du vent. Inspecteur. Monsieur Virgus. Et Monsieur Virgus, vous pariez une caisse de bière que Mickey n'est pas à Barge, mais à Tourlieu. Tenu. Je cours après mon billet. Cours, mon bonhomme. Il part perdant. Dites-moi, dans votre pays, il n'y aurait pas un ivrogne frileux, chauve ou portant perruque? Il y en a même plusieurs. Toutes les chances sont pour moi. Je pars gagnant. Ce monsieur n'a pas beaucoup de chance de trouver ce qu'il cherche. On est passé avant lui. Bonjour. Vous cherchiez quelque chose? Oui, des bécasses. Et vous en avez trouvé beaucoup? Ah non, elles se sont envolées. Vous permettez? Même pas beaucoup ça ici. Les gens qui fouinent. Je sais. Un de mes amis me l'a déjà dit. Un ivrogne frileux. Chauve ou portant perruque. Il a habité à Barge. Vous ne vous souvenez pas de lui? Je me souviens de rien, ni de personne. Oh, un petit effort. Hein? Non? Bon, merci quand même. Et... il habitait chez le boucher. Et le boucher habite où? À droite, en sortant. Merci. Je vous renvoie la balle. Oh. Attonnage, t'as pas honte? Pardon, ma minette. Et bam!
Dans l'œil. Tiens, notre chasseur va chercher ses bécasses à la boucherie. Il fallait pas vous déranger, j'allais voir un copain. Un copain? Oui. Il n'y a pas de copains ici. Il n'y en a nulle part, les copains. Oui, si, on a toujours des amis, on en a toujours, au moins un. Moi pas. Avant peut-être, mais plus maintenant, puisque je suis votre ami. Alors, Entendez ça, si ça gueule? C'est parce qu'elle vous aime bien. Vous croyez? Mais bien sûr. Pour revenir à mon copain, l'ivrogne frileux. Celui qui n'aimait pas le cassoulet. C'est ça, lui-même. C'est l'histoire ancienne. Et dans ce temps-là, je prenais un locataire. Ça me donnait compagnie. Ça, ce serait une charmante compagnie. Plaisantez pas. Devant le monde. Ah, je comprends, je comprends. Et notre locataire? Un beau jour, il est parti sans même me prévenir. Oh, ça m'a dégoûté. Je prends plus de locataire. Mais il ne serait pas revenu ces jours-ci? Je ne l'ai jamais revu. Oui, il ne faut pas lui en vouloir. À nous deux, nous le retrouverons bien. N'y tiens pas. Vous voyez bien, non, que vous m'encombrez. Prenez votre tour à la queue comme tout le monde. Voyons, allons, monsieur, allons. Faites pas peur à ma clientèle. Oh, c'était une plaisanterie pas méchante. Je m'en vais, je m'en vais. Mais n'oubliez pas que vous avez un ami et qui viendra vous revoir. Bon appétit, mesdames. Et voilà. Voilà ce qui arrive quand on emmerde les gens. Tiens, il s'intéresse aussi aux perruques, Madame Hirondelle. Monsieur? Madame, je voudrais un mannequin. Quel genre? Oh, c'est comme souvenir. Quand je suis en voyage, j'achète toujours des souvenirs. Des nougats à Montélimar, des tripes à Caen, et à Barge, forcément, un mannequin. Bien qu'il ne soit pas comestible. Je ne suis pas tellement gourmand, mais j'adore le cassoulet. Vous aimez le cassoulet? Non, monsieur. Mickey, je te... Oh, pardon. Je vous prie de m'excuser, madame. Je vous avais pris pour un ami qui aime me faire des farces, se déguiser. Il est fou. Faites-moi fou. Je vais appeler la police. Oh, surtout pas. Acceptez, madame, ce dédommagement pour mon acte inconsidéré. Le coiffeur, je sais ce que ça coûte. Madame, mademoiselle. Adeline, c'est peut-être un faux billet. Il est bon comme le bon pain, Julie. Petit chauffard. Et quand tu l'écraseras, qu'un chien seulement. Le docteur Clabert est encore gros comme une bourrique. À moins qu'il le fasse exprès. Dites donc là le piéton. Et les clous? Qu'est-ce qu'on fait des clous? Les clous? Mais je n'en vois pas. Vous ne les voyez pas, mais ils existent tout de même. Ah. Par arrêté municipal. On devait traverser là. Ah oui? Mais vous ne trouvez pas que ce conducteur est un véritable danger public? N'insultez pas le docteur Clabert. Ah, pardon. Il conduit de travers, mais c'est à vous de marcher droit. D'ailleurs, est-ce qu'on marche droit? On me fait voir si on marche droit. On fait quelques pas jusqu'au mur. Mais vous ne me prenez tout de même pas pour un ivrogne? Frileux, peut-être? On avance. Et ce docteur Machin, est-il frileux? On a des questions bizarres. Est-ce qu'il déteste le cassoulet? On me fait l'effet d'un drôle d'individu. Chouette qu'on va avoir un visiteur. Le chasseur? Loupiac l'a épinglé, quoi? Il discutaille. C'est sûrement un dingue, hein?
Ne juge pas à la légère, mon petit. Quoi? C'est une barbe avec ta affection. Il se comporte comme un dingue, alors je dis que c'était un dingue, voilà. Vous avez signalé votre présence à la mairie? Ah, parce que je dois signaler ma présence à la mairie. Je n'ai jamais vu ça nulle part. Ici, c'est comme ça. C'est un arrêté municipal. Mais c'est illégal? C'est comme ça. Ah, celui-là! C'est aussi par arrêté municipal qu'on reçoit tout le temps le soleil dans l'œil? Ça ne vous regarde pas. Marchez. L'hôtel de ville, c'est par là. Allez, Esquimau, Madame Huredel. Monsieur le maire vous attend. Mais je n'ai pas demandé à voir monsieur le maire. Monsieur le maire reçoit tous les étrangers de passage dans notre ville. Ben, il doit être très occupé. Il ne passe pas grand monde. Et ceux qui passent, ils ne font que passer. Ils ne restent pas. Pourquoi ça? Ah, Saint-Hurodel, tuant la Barjasque. Intéressant document sur une légende locale. Ce n'est pas une légende, monsieur. Elle existe. Vous l'avez vue? Hélas, non. Ah, monsieur, comme je serais heureux si je l'avais vue. Je n'ai jamais eu cette chance. Ah, parce que vous sympathisez? Mais monsieur, je lui rends un culte. Oh, ce n'est pas une bête comme les autres. Mais à vous, elle ne vous fait pas peur? Une peur épouvantable, monsieur. Oh, épouvantable. Monsieur Doux, vous faites attendre monsieur le maire. Suivez-moi. Nous en reparlerons. Mais quand vous voudrez. Et que font tous ces huissiers? Ils attendent, comme tous les huissiers. Et pourquoi si nombreux? Un arrêté municipal. Ça doit revenir cher. Monsieur le maire les rétribue sur sa cassette personnelle. C'est épatant, non? Vous me plaisez bien. Et vous avez une qualité, vous ne ressemblez pas du tout à celui que je cherche. Monsieur, soyez le bienvenu dans notre bonne ville de Barge. Quoi? Quoi? Rien. Tout visiteur y est pour moi comme un ami personnel. Je me présente. Chabriand. Quoi? Je me présente, Triquet. Architecte. Ah, Beaux-Arts. Et quelle année? La meilleure. Alors, monsieur, on vient en province pour se faire écraser. Vous n'allez pas me dire qu'à Paris, vous n'y arrivez pas, quoi. Hein? Oui, mais à Paris, on ne chasse pas la bécasse. En compagnie d'un ivrogne frileux. Quoi? Ah, vous savez. Mais alors, cet ivrogne frileux que vous recherchez, qui est-ce? Je ne le recherche pas. Je l'attends. Et s'il n'est pas là, je chasserai la bécasse tout seul. Tout seul? Oh, mais c'est que ça peut être dangereux, ça. Quoi? À cause de la bête, la Barjasque. Voilà. Mais c'est une légende, ne croyez-vous pas? Sait-on jamais? On saura bien un jour. Vous voulez éclaircir ce mystère? Moi, pas du tout. Il n'y a que la bécasse qui m'intéresse, monsieur Chabriand. Eh bien, dans ce cas, je vous souhaite bonne chance et bonne chasse, monsieur. Mademoiselle Livina, veuillez raccompagner monsieur Triquet, qui nous fait l'honneur de venir chasser sur notre territoire. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur Chabriand. Quoi? Quoi? Rien. Mademoiselle, je n'ai pas voulu ennuyer monsieur le maire, mais j'espère rencontrer à Barge un ivrogne frileux, chauve ou portant perruque et détestant le cassoulet. C'est un vieil ami à moi. C'est un drôle de rigolo, votre ami. Oui, c'est pourquoi j'aurais tant aimé le retrouver. Adressez-vous à la gendarmerie? Ah non, non, je ne veux pas déranger ces messieurs pour une bagatelle. Non, non, je vais continuer à parler à droite, à gauche. Mine de rien. Je n'ai pas envie qu'on me prenne pour un policier. Je comprends ça. J'espère que nous nous reverrons. Même si vous n'avez rien à me dire sur mon ivrogne frileux. Sur mon ivrogne frileux. Excusez ce lapsus. Tu es là?
Allô? Hein? Qu'est-ce que tu en penses de ce bonhomme? Suspect, non? Lui? Un agneau. Quoi? Est-ce qu'il marche ou est-ce qu'il court, Madame Hurodel? Monsieur, je voudrais un médicament, genre aspirine, mais beaucoup plus fort. C'est pour une gueule de bois, carabinée. Ce n'est pas pour moi, bien sûr, mais pour un ami. Il boit beaucoup parce que il a toujours froid. Oh, vous le connaissez sûrement. Il est chauve et il déteste le cassoulet. Sortez, monsieur. Parlez à un homme qui a eu des malheurs et qui n'aime pas les plaisantins de votre espèce. Ah, pardon, monsieur. Mes excuses les plus sincères. Pas commode, le petit pharmacien. Quel œil. J'arrive! J'arrive! Oh, Madame Hurodel, le voilà qui vient vers nous. On va enfin savoir ce qu'il cherche. Ah oui, et je l'ai perdu. Oh! Oh, ça alors! Tiens! J'ai pas vu la tête. J'ai pas vu la tête, mais la fenêtre, c'est Hurodel, la fenêtre, c'était celle de... Je vous tiens, petit coquin! Au secours, c'est Hurodel! C'est Hurodel! Oh, bah dites donc, vous devez en savoir des choses avec ça. Non, je ne sais rien, je m'amuse, c'est tout. Mais je ne... En vous amusant, vous n'auriez pas vu un ami à moi, un personnage très curieux, chauve ou portant perruque? Non, jamais. D'ailleurs, je ne vois jamais rien. Bon. Supposons que mon ami se cache dans cette ville. De quel côté le chercheriez-vous? Oh, c'est une ville très ancienne. Il y en a des coins, des recoins, des caves, des souterrains, avec des rats, des serpents. Oh, mais j'aime bien les petites bêtes. D'abord, qui vous êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Mais je vous l'ai déjà dit. Je voulais savoir si vous n'aviez rien vu d'intéressant avec ça. Avec zéro. D'ailleurs, ça marche quand ça veut, ça. Bon, ben, je reviendrai si jamais ça remarche. Ça ne remarchera jamais. Ça ne remarchera jamais. Au revoir, petit curieux. Oh, pardon. Monsieur Paul, vous désirez... Albert, pourriez-vous me prêter des aiguilles et du fil noir? Ah bon, parce que votre femme est partie aussi avec la boîte à couture. Si j'avais su. On note, on interroge, on tire les cheveux, on espionne. On se promène, on visite, on cherche, on fait connaissance. On fait une enquête, on a une autorisation du maire. Un homme charmant, votre mère. Une autorisation écrite, on la montre. Ah, je n'en ai pas. Alors on montre ses papiers. Oh non, surtout pas, surtout pas. On résiste, on se rebelle. On rentre chez soi. Ça suffit, ces papiers. Je suis de la police. On se fout de la gueule du monde. Mais non, venez. Venez. Asseyez-vous là. On m'entraîne dans les jardins. Est-ce que vous êtes têtu, vous, alors? On est inspecteur. Inspecteur à Paris. Mais taisez-vous. Personne ne doit savoir. Oh, inspecteur. Mais taisez-vous. On se tait, inspecteur. Pas si fort. C'est un secret. C'est amusant, non? Quelque chose de secret? Oui, c'est vrai, c'est amusant. Bon, ben vous allez me repérer tous les ivrognes frileux d'abord. Ensuite, on fera le détail, le peigne fin. Et vous me tiendrez au courant. Au rapport, on connaît. On y va. On se tait. Bonne journée, inspecteur. Mais taisez-vous, sacré bavard. C'est vrai, mais ne le répétez pas. Net. Notre locataire, c'est un inspecteur. L'inspecteur Triquet de Paris, en mission. Il n'y a personne. Le Parisien, c'est un inspecteur. Mon Dieu, la police. L'étranger, c'est un inspecteur. Mon polyvalent. Livina! Tu sais, le type qui vient d'arriver de Paris, c'est un détective. Oui, un détective. Oui. Ah, c'est un flic. Quoi?
peut pas chômer, le Parisien. Tout le monde ici mérite d'être arrêté. Ici comme partout, d'ailleurs. Toute l'humanité souffrante. Au trou, c'est tout ce qu'elle vaut. Et vous ne buvez pas? Je cherche un ami. J'ai vu personne. Je n'arrive pas à trouver où il se cache. J'ai demandé à tout le monde. J'ai vu personne. Il est chaud comme vous et ivrogne comme... J'ai vu personne. Merci, monsieur. Mais enfin, Mickey, où vous cachez-vous? Ou plutôt, qui vous cache? Sale poulet. C'est vrai ce qu'on dit? Tout ce qu'il y a de plus vrai, un inspecteur de Paris. Dites-lui qu'il vienne me voir. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Un message personnel. Ce soir, quand tout le monde dormira. Très discrètement. Vous aussi, soyez discret. Il va voir l'inspecteur très discrètement. Quand tout le monde dormira. Ne le dites à personne. Comme si on pouvait dormir avec la bête. Il n'a rien dit d'autre. Rien. Mais j'ai bien vu qu'il plaisantait pas. Il a peut-être retrouvé votre ivrogne frileux. Ce serait une très bonne nouvelle. Et qu'est-ce que vous lui voulez à cet ivrogne frileux? L'arrêter? Non, je veux lui éviter de commettre un nouveau crime. C'est pas plutôt la bête que vous voulez arrêter? T'occupe pas des affaires du monsieur. Tiens, il pleut, viens, va rentrer les draps. Tu crois tout de même pas que je vais y aller toute seule avec cette bête qui rôde? Mais non, ma Minette, mais tu ne risques rien. L'inspecteur Triquet est là. Oh, inspecteur! C'est une légende. Cette bête n'existe pas. Ils sont quand même pas rassurés. Et moi, je ne peux pas faire attendre Monsieur Francky. Je m'excuse, mais je... Prenez votre fusil, hein? Puisque je vous dis que c'est une légende, une hallucination collective. Vous avez entendu? Mais non, ce n'est rien. C'est la bête! Elle va manger mes draps! Il n'est pas pressé, cet inspecteur, Madame Rodel. J'aimerais bien qu'il arrive. La barjasse. Je ne vois rien. Je suis confus. Monsieur Francky m'attend. Je reviens. Pauvre Jean. N'aurait pas dû en rire. Il ne rira plus, l'inspecteur, quand il apprendra ce que nous savons. N'est-ce pas, Madame Hurodel? C'est Madame Hurodel. Madame Hurodel! Madame Hurodel! Monsieur Francky, je suis en retard, je m'en excuse infiniment. Oh, mais qu'est-ce qui m'a donné des petites menottes glacées comme ça? Oh non, c'est pas possible. Monsieur Francky, vous n'allez pas me quitter comme ça. Et Mickey? Qui va me dire où est Mickey maintenant? Non. Docteur! Docteur! Un docteur! Un docteur!
Un docteur! Un petit docteur! Vite, quelqu'un. Un docteur. Ah, pardon. Docteur, venez vite. Vous vous sentez pas bien? Pardon? Tirez la langue. Ah, mais non, docteur, pas moi. Monsieur Francky est mort. Oh, partage votre douleur. Mais non, mais venez vite, il est peut-être pas tout à fait mort. Vous savez, un petit peu plus, un petit peu moins. Enfin, si ça peut vous faire plaisir. Faisons notre métier, mais je vais revenir. Faites-moi chambrer une petite bouteille de Bourgogne. Je prépare combien de verres, docteur? Un seul. Bon, alors venez. Arrêt du cœur. Mort naturelle. D'ailleurs, toute mort est naturelle. La vôtre le sera aussi, messieurs. Il en fait une gueule. On dirait qu'il est mort de frousse. La frousse aussi est naturelle. Brigadier. Mais qui a pu lui faire peur? Ou quoi? Qui? Quoi? Oui, qui ou quoi? Ben, ni qui ni quoi, puisque le docteur vous dit qu'il s'agit d'une mort naturelle. Quoi? Quoi? Mort naturelle, agrémentée d'une forte émotion naturelle. Bon, il aura vu une souris. Ou un homme? Un homme armé? Ce ne serait pas l'ivrogne frileux par hasard? Mais taisez-vous, pas d'accusation sans preuve. Et des preuves, il n'y en a aucune. Bon, alors on ne recherche plus l'ivrogne frileux. Qui parle d'ivrogne? Enlevez votre képi, ou vous deviendrez chaud. Alors, monsieur l'architecte, un homme armé, c'est votre hypothèse. Quoi? Un homme armé? Mon Dieu. Qui donc a peur d'un homme armé aujourd'hui? La Barjasque. Oh là là. Hé, la bête. Mais c'est une bonne idée, ça. Une bonne idée bien mauvaise. La frousse va croître et embellir. Conséquence, crise de nerfs, accouchement prématuré, accident cardiaque. Bref, beaucoup de travail en perspective pour le docteur Clabert. Mais vous devriez vous en réjouir, monsieur. Seul le Bourgogne me réjouit. Messieurs, bonsoir. De toute façon, je ne le ressusciterai pas. Eh bien, monsieur l'architecte, puisque vous êtes également chasseur, dans le doute, débarrassez-nous de la Barjasque. Mais je ne suis pas venu pour ça. Et pourquoi donc, alors? Hein? Pour chasser la bécasse. Et pour l'ivrogne frileux aussi. Mais taisez-vous donc. Bon, eh bien, puisque monsieur ne veut pas s'en occuper, demain, vous organiserez une battue, n'est-ce pas? Pour la bête? Oui. Oh là là. Pour la bête, parfaitement. Bonsoir, monsieur l'architecte. Quoi? Bonsoir, monsieur le maire. Quoi? Monsieur l'inspecteur. Pour la battue, vous allez m'aider. Oui. Si jamais je la trouvais, la bête. Oh là là. Mais en attendant, emportez Saint-Urodel, hein, et mettez-la au frais. Elle pourrait faire peur aux petits-enfants. Oh là là. La Barjasque! Inspecteur! Oui, c'est la bête qui rôde. Bientôt, nous la verrons tous. Inspecteur. Mais tout le monde a l'air de savoir que je suis inspecteur. Débarrassez-nous du monstre, inspecteur! Aidez-moi d'abord à retrouver mon ivrogne frileux. Ah ben, les ivrognes frileux! Défendez-nous, inspecteur! Ils ne sont pas conciliants. Enfin, un bon mouvement. Mon ivrogne frileux. Monstre, inspecteur! Inspecteur! Ne me regardez pas. C'est le pharmacien. Vous voyez bien que je ne vous racontais pas d'histoire. Je cherche bien un ivrogne frileux. Je connais un, moi. Ah, où ça? Dans le camp des Bohémiens. Inspecteur! Faites quelque chose! Inspecteur, faites quelque chose. Du calme. Et ces bohémiens? Dans la lande. Inspecteur, faites quelque chose. Attrapez la Barjasque! Attrapez la Barjasque! Oui. Montrez-moi le chemin. Je peux pas, ça ferait jaser. Mais le gendarme vous accompagnera. Loupiac! Oh là là! Loupiac! Voilà qui se sauve. Oh. Je vais devoir y aller seul. Alors, on collabore avec la police, quoi? Il voulait juste une aspirine. Ah ouais? Ah, moi aussi, je voudrais une aspirine. Ils m'ont cassé la tête avec leurs cris. Toujours sans nouvelles. Quoi?
Toujours. Elle finira bien par vous écrire une carte postale. Jamais. Mais rien ne vous permet de dire ça, mon vieux. Votre femme vous a quitté, ça ne veut pas dire qu'elle soit morte. Oui, en effet. Alors. Un jour, vous la verrez revenir au foyer. Quoi? Ah, j'espère bien que non. Quoi? Ah, je veux dire, je n'espère plus. Vous le mettrez sur mon compte, n'est-ce pas? Bonne nuit. Il y a du monde? Il n'y a personne? Petite coquine. Vous n'êtes pas peureux, vous, hein? Ben, pourquoi aurais-je peur de vous? Et si ça avait été la bête? La bête? Vous aussi? Non, non. Je me suis perdu dans la nuit. Ah bon, c'est pas moi que vous venez voir? Mais je ne savais pas que vous habitiez ici. Seul? Avec ma sœur. Et vous n'avez pas peur? Pas plus que vous. Ah, tout de même, tout de même. Oui, évidemment, moi je ne suis pas un inspecteur de la police judiciaire. Ah, vous savez, vous aussi. Vous voulez me demander quelque chose? Oui, je cherche le camp des Bohémiens. C'est la lumière là-bas. Vous y allez maintenant? Oui, oui. Je vous accompagne. Oh non, surtout pas. C'est trop dangereux. Non, non, ils sont très gentils, ces bohémiens, vous savez. Tiens, regardez. Ah ben, la lumière s'est éteinte. Je sais où c'est, moi, je vais vous guider. Hum? Je connais vachement la langue, j'ai joué quand j'étais môme. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas la bête. Non, c'est vrai. Ça fait guère que 2 ou 3 mois qu'elle a réapparu. Vous venez? Je ne vous ai pas dit. Monsieur Francky est mort. Non, le pauvre homme. Cher monsieur Francky. Mais de quoi est-il mort? D'une crise cardiaque. Mais les gens croient que c'est la barjasque. Et vous, les bohémiens? Oh non, ce que je cherche n'a aucun rapport. C'est un secret. Un secret? C'est passionnant. Racontez-moi. Dans notre métier, ce n'est pas très recommandé de faire des confidences. Mais comme je suis de la nouvelle école et que je n'aime pas la routine... Ben alors dites-moi vite, vous me faites languir. Je cherche un homme qui a déjà échappé à l'échafaud. Et vous voulez le trouver pour qu'il y remonte? Oh non, non, ce n'est pas du tout mon genre. Je veux l'empêcher d'y remonter. Ah, mais vous me prenez pour un imbécile. Vous avez entendu? J'entends rien. Il y a des craquements par là. Oh, vous amusez pas à me faire peur, hein? Ne craignez rien, vous êtes avec moi. C'est par là, suivez-moi. Oh, pardon. Il foutra donc jamais la paix aux gens? Dorothée. Vous m'avez bien eu, hein? Et je n'avais pas besoin de vous pour découvrir ce mystère. Je n'ai pas fait exprès, mademoiselle. Pour vos débuts de garde champêtre, vous faites de la police des mœurs. Pas joli, hein? Mais je ne vous cherchais pas non plus, monsieur. Excuse. Bon, ben, il ne me reste plus qu'à me fier à mon sens de l'orientation. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Le camp des Bohémiens, s'il vous plaît. Connais pas. Mais j'avais vu une petite lumière dans la lande. C'était un feu follet. Excusez-moi, monsieur. Mais enfin, où est-ce? Oh. Ah! Ah! Oh! Oh! Oh!
voudrais parler à l'inspecteur, à Monsieur Triquet. Ouais. Quoi de neuf? Pas de billets de banque volant dans les airs. Ouais. Pas d'ivrogne frileux à l'horizon. Vous allez perdre votre pari, mon vieux. Ah, une caisse de bière, ça n'est pas rien. Moi, j'aime mieux le champagne. Ouais. Et quittez l'appareil. Ouais. Un farceur, un zigoto. Eh, passez-moi Triquet. L'inspecteur Triquet est à la chasse. En pleine nuit? La barjasque ne se chasse que la nuit, monsieur l'inspecteur. Bonsoir, monsieur l'inspecteur. Ouais. Incombe. Voilà Triquet qui chasse pour de bon. Je n'y comprends rien à rien. Et vous? Vous avez trouvé un autre ivrogne? Frileux? Il y a celui de l'usine à gaz. Je vous parie que c'est le bon. Monsieur Passeron, où est donc l'inspecteur? Pas rentré de la nuit. C'est pas très inquiétant, ça? L'inspecteur a reçu un coup de téléphone cette nuit. C'est moi qui ai répondu. Et alors? Il n'est pas seul. Il y a des inspecteurs dans tous les coins. Oh mon Dieu. Ça vous inquiète? Non, pas du tout. Ça me rassure. Messieurs, mes amis, mes chers concitoyens, vous connaissez les événements qui, depuis plusieurs mois, le soir venu, vous cloîtrent dans vos maisons, muets de peur et d'angoisse. Comme vous avez raison d'avoir peur, cette bête est épouvantable. Épouvantable. Nous allons faire une battue pour capturer cette bête. Je dis bien, la capturer, pas la tuer. Elle est dangereuse, mais il faut la ramener vivante. Je dis bien, vivante. Mes chers concitoyens, je reconnais que le danger est très grand, immense, incommensurable. Mais il est digne des habitants de Barge, qui soutinrent un siège héroïque contre les Anglais en 1415. Et ceux qui n'en reviendront pas auront droit à voir leur nom se graver sur la pierre qui célèbre les exploits de leurs ancêtres qui ne furent pas découragés par la défaite d'Agincourt. 1415. Que les volontaires répondent présent. Présent. C'est bien. Vous êtes un brave. Nous, on veut l'inspecteur. Insensé. C'est insensé. Mes chers concitoyens, ne seriez-vous tous que des lâches? Oui, on y va pas sans l'inspecteur. Trop tard. La bête l'a mangé. Et si c'était vrai? Je vais le dire à ma Minette. Ça va lui faire peur. Le discours n'était pas mal, mais le résultat n'est pas brillant, hein? Des lâches. Des triples lâches. Je leur monterai, moi. J'irai seul. Et si vous ramenez la bête, on ouvrira un parc zoologique. Il y a quelqu'un. Va-t'en. Vas-tu partir? Allons. Ah. Docteur. Je ne devrais plus boire à jeun. Alors, cette expédition. Exaltante. Mais je cherche l'inspecteur. Vous ne l'auriez pas vu par hasard? Oui. Grimpez dans l'arbre, là, à gauche. Dans l'arbre? Vous êtes sûr? Quoi, voulez-vous insinuer que j'ai des hallucinations? Merci, docteur. Moi? Des hallucinations? Plaisanterie. Et à ma santé. À jeun ou pas à jeun? Ah, monsieur l'inspecteur. Oh, je le savais bien. La bête ne vous a pas fait de mal. Non mais j'en ai fallu de peu. Allez, à la niche, carnivore. Je me suis perdu dans la nuit. Je cherchais le camp des Bohémiens. Vous en êtes tout près. Où est-ce? Je vous y mènerai bien, mais avant, il faut que je trouve la bête. Encore? Écoutez, vous me menez au camp des Bohémiens, ensuite je cherche la bête avec vous. Oh, monsieur l'inspecteur, je n'oublierai jamais ce que vous faites pour moi. En avant.
Tiens, regardez. Le brouillard est comme un miroir qui reflète l'autre face du monde. Oh, c'est plutôt comme un miroir qui ne reflète pas ce qui se cache derrière. C'est encore loin? Nous y sommes dans quelques instants, au bout du chemin, après l'arbre mort. Je ne vois ni chemin ni arbre mort. Mes compliments, vous êtes dans le brouillard comme un poisson dans l'eau. Ah. Pardon, mademoiselle, je cherche un homme ivrogne, qui boit beaucoup, et qui a toujours froid. Venez. Les voilà. Yeti, petite bête. Je suis désolé, mais ce n'est pas lui. Vous n'en auriez pas un autre à nous montrer, par hasard? Comme ça suffit. Et pour les tours de passe-passe, c'est 200 francs. Ah, mon pauvre Douve, je crois que je ne trouverai pas mon ivrogne frileux. Il n'est pas à Barge. C'est la bargeasse qui l'avait enlevé. Si elle le gardait prisonnier, dans son antre. Oh, c'est une hypothèse gratuite. Et Francky, de quoi est-il mort? De peur? Il a vu la bête? Remarquez, mon cher Douve, je ne suis chargé que d'arrêter les gens, pas les bêtes. Et encore moins les bêtes qui n'existent pas. Inspecteur! Ou bien qui n'existent pas beaucoup. Croyez-moi, inspecteur, les légendes ont un fond de vérité. Ah oui, c'est vrai, les légendes. Elles ne sont jamais mortes. Il en renaît sans cesse. L'une poursuit l'autre, comme font les nuages. La bargeasse est née quand la terre était jeune, il y a des 1000 et des 1000 ans. Mais je croyais que Saint-Urodel l'avait tuée. Ah, ça, c'est une légende, démentie. Et alors? La bargeasse dormait au fond d'une grotte, où personne ne pouvait l'atteindre. Et qu'est-ce qui l'a réveillée? La foudre. La foudre est tombée sur la lande il y a 2 mois, et depuis ce temps-là... Mais c'est la sœur de Lévina. La bête! Oh, c'est elle. Oh, c'est bien elle. Enfin, je l'ai vue. La bête, n'y touchez pas. Non. Mickey, je te tiens! Ne lui faites pas de mal! Surtout ne lui faites pas de mal! Je vous tiens, Mickey. Tiens, Assez! Comment? Vous n'êtes pas Mickey? Tu as osé, maudit boucher! Ce n'est pas bien ce que vous avez fait là. Vous voyez bien, vous lui faites de la peine. On vous retrouvera une autre bête. Oh. Alors la bête, c'était vous. Ah, tu ne voulais pas de moi, dis. Un branlé de commerçant, hein? Tu te réservais pour ce braconnier. Non mais voilà qui m'insulte ce tas de l'art. Vous, monsieur, je vais vous demander de raccompagner mademoiselle. Et vous, ne rôdez plus la nuit. Il y a des bêtes, n'est-ce pas? 5 minutes plus tôt, je te faisais ton affaire. La volure, ça ne voulait pas de moi. Monsieur, je vous prie de me suivre. Et couvrez-vous, vous pourriez attraper froid. Maudit boucher. Maudit boucher. Oui, oui. Allez, venez. Allons, messieurs, regagnons cette bonne ville de Barge. La bête, à bicyclette. Oh, laissez-moi, je suis vraiment trop... Non, non. La roulée. Elle ne voulait pas de moi. Oui, je sais. Ah, venez. C'est un gentil, c'est un cœur tendre, mais vous ne perdez rien pour attendre. Hélas, hélas, fatalitas. Les gens qui commettent des méfaits, ils ne les arrêtent jamais exprès, ni leurs complices. La bête, ils ont pris la bête! Ils vous en veulent, c'est forcé. Il faut les comprendre. La roulée. Mais vous faites la bête aussi. La roulée. Mais...
mort! Un peu de dignité, s'il vous plaît, monsieur. Pas question. Non. Vive l'inspecteur! Valeur, la viande! Un peu de dignité, s'il vous plaît, monsieur. Un vrai petit chien de chasse, notre inspecteur. Oui, ben c'est bien dommage, parce que si la bête l'avait mangé, j'aurais pu le faire canoniser comme Saint-Turonel. Quoi? Peut-être encore une chance d'y passer, notre inspecteur, non? Ma viande! La viande! Bandez-le! 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 Ah, je voulais nous faire peur, terroriste! Je vous interdis. Je vous interdis. Un maire se doit de rétablir l'ordre. Mes chers concitoyens, mes chers amis, l'imposteur est démasqué. La peur s'est dissipée. Et tout ça, vous le devez à qui? Quoi? À l'inspecteur Triquet. Bravo, inspecteur. Un bon pour l'inspecteur Triquet. Hip, 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 quoi? Oui, quoi? Oh, nous aussi, nous allons fêter la fin de cette légende stupide. Apportez une caisse de champagne, quoi. L'inspecteur ne boit certainement pas d'alcool. Bon, ben alors apportez un bidon de lait. Ah, je vais le regretter, ce brave bourg, quoi. Ah, parce que tu le crois déjà parti. Et son ivrogne frileux. Non, mais tu crois qu'il va s'obstiner? Dites-moi, monsieur Bosseran. Boucher, il n'est pas ivrogne. Il n'est pas frileux non plus. Alors? Je peux rien dire. Alors, l'enquête va continuer? Je peux rien dire. Avoir démasqué la bête tout de même. Il est très fort, l'inspecteur. Alors, demandez-lui de retrouver votre femme. Tirez la lampe. Oh, superbe. Œil frais, un teint de rose, profil romain. Messieurs, ce boucher est en parfaite santé. Le pauvre homme. Mais complètement cintré. Pour une belle, il faisait la bête. Et reconnu. Et maintenant à l'asile. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Électrochoc, insulinochoc, lobotomie, le grand jeu, quoi. T'as bien mérité ça. Allons. Criminel. C'est pas moi qui te le fais franquer. C'est toi. C'est pas moi. Puisqu'il vous dit que ce n'est pas lui, voyons. C'est peut-être l'ivrogne frileux. Enlevez votre kéfir. Vous deviendrez chaud. Francky, c'est pas moi. Je faisais seulement la bête à la fin. Inspecteur, les compliments. Mais je ne l'ai pas fait exprès. Je faisais seulement la bête. Messieurs, de toute façon, je ne suis pas vétérinaire. C'est la fête. Les gens sont en paix. Ben, allez-y, je le garde. Ce n'est pas régulier. Mais rien n'est régulier, mon vieux. Alors, bonne nuit, inspecteur. Oui, c'est ça. Bonne nuit, bonne nuit. Ne pleurez pas, monsieur. Rappelez-vous, je suis votre ami. Ça, c'est bien vrai. J'en serais pas là si vous aviez été ma maman. Oh, mais il ne saurait en être question. Bon, alors maintenant, vous allez me répondre bien gentiment. Oui, monsieur. Oh, la belle fusée rouge! Je vous en prie, monsieur. Écoutez-moi. C'est vous qui avez fait peur à Madame Gossan? Ah ben oui, je passais par le jardin pour aller dans la lande. Et Monsieur Francky? Ah ben, je vous l'ai dit, c'est pas moi. Moi, j'étais caché dans un buisson quand il est mort. Quand il est mort? Alors, oui. Vous avez vu quelqu'un? Oui, alors vous n'allez pas me croire. Mais hein. si. Oh, la belle verte! Quelle tristesse. Bon, alors... Saint-Turonel. Oui. Vous savez, le mannequin avec le hachoir, il a bougé. Il a bougé? Oui. Racontez-moi. Oui. Le bras s'est abaissé comme ça. Comme ça? Oui. Oh ben alors, ce n'est pas mon ivrogne frileux. C'était un bras articulé.
C'est un accident. Je vais aller vérifier. Non, Francky. Monsieur Francky, il est tombé. Raide. Ah, mais vous pensez bien que c'est pas moi qui aurais été faire une chose pareille à monsieur Francky. Vous me croyez pas? Mais oui, mais et je vais vous tirer d'affaire. Vous feriez ça pour moi? Mais surtout, ne sortez pas d'ici. Avec ces fous furieux. Alors, monsieur l'inspecteur, cet ivrogne frileux que je vous avais signalé chez les Bohémiens... Aucun intérêt, mais merci tout de même. En tout cas, vous avez arrêté le boucher. Par mesure de sécurité, pour sauver sa peau. Mais il est innocent. Innocent de la mort de Francky. Alors, l'enquête continue. S'il continue, je pense bien. Et s'il le faut, je fouillerai toute la ville. Les caves, les greniers, tout. Mais enfin, Qu'est-ce que vous cherchez? Ah, mon cher monsieur, je ne cherche pas. Je trouve. Hélas. Mon Dieu. Monsieur Douve, où est le mannequin? Madame Hurodel. Monsieur Douve, où est Saint-Hurodel? Oh, vous êtes fâché contre moi? Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne voulais pas vous faire de peine avec la bête. La vraie reviendra pour se venger. Et ce jour-là, ce sera épouvantable. Une boucherie. Inspecteur, monsieur Chabrillon vous attend, faites votre succès. Ben, on a tort. Mademoiselle Livina, où est le mannequin? Dans la cave, c'est tout ce qu'il mérite. Vous m'accompagnez? Dans la cave? Alors, tout bien, tout honneur. Vous verrez que cette Madame Hurodel est une personne bien curieuse. Vous allez voir, elle bouge. Eh ben non, elle n'est pas articulée. Mais alors, comment a-t-elle pu bouger? Enfin, inspecteur, à quel jeu jouez-vous? Attendez. Ne bougez pas. Tenez, prenez ça et gardez la pose. Oui, abaissez l'âge. Eh ben voilà. En voyant s'animer le mannequin, Francky est mort de peur. Il y avait de quoi. Vous croyez au miracle de Saint-Hurodel? Quelqu'un avait pris sa place. Qui? Mon ivrogne frileux. C'est encore un amateur de mauvaises farces, comme le boucher. Oh, le boucher, le pauvre homme, il est innocent. Je prouverai l'innocence du boucher. Qui veut te reprouver? Quoi? Vous le savez bien, on ne peut pas laisser un criminel en liberté. Ce n'est pas dans son intérêt. Ni dans celui de ses futures victimes, quoi. Alors, inspecteur, l'enquête va continuer. Elle ne fait que commencer. Vous allez semer le trouble et l'inquiétude dans le pays? Ah, moi, ça me plaît, ça. Et qu'espérez-vous trouver, inspecteur? Un assassin. Et vous le cherchez parmi eux? Y en a-t-il un seul qui ait l'air d'avoir commis un assassinat? Il n'y a que des honnêtes gens dans notre bonne ville de Barge, quoi. Commettre un assassinat, les gens sont incapables. Docteur plaisante. Mais pour les petites choses pas propres, alors là, je vous garantis, ils ont tous quelque chose à se reprocher. Oui, musique, quoi? Qu'est-ce que vous êtes allé raconter à l'inspecteur? La vérité. In vino veritas. Ouais? Nous n'avons pas lavé notre linge sale devant l'inspecteur. Le linge sale est parfois sanglant. Sanglant? Mais rassurez-vous, je ne veux de mal à personne. Vous êtes pour la méthode 12-12-12? Je fais de mon mieux. Un nouveau succès pour vous, inspecteur Triquet. Le coupable s'est dénoncé. Mickey s'est dénoncé? Ah, il ne s'appelle pas Mickey, enfin, du moins pas à ma connaissance. Et à l'heure qu'il est, quoi? Ben, il doit être mort. Mais qui est mort? Le pharmacien. Je ne comprends plus. Mais il faut appeler le docteur. Docteur! Arrêt du cœur. Mort naturelle. D'ailleurs, toute mort est naturelle. Alors, on tue sa femme? On l'enterre? On se suicide? On était pourtant honorable? On était pharmacien de première classe?
Oh, qu'on était méchant. Enlevez votre képi! Vous deviendrez chauve. J'ai trouvé la femme. Enfin, ce qui en reste. Il l'avait enterrée et moi, je l'ai déterrée. Pour un crime, c'est un beau crime. On parlera de moi dans les journaux de Paris. Mais je ne me doutais de rien. Pas de fausse modestie, inspecteur. Vous aurez votre photo à côté de la mienne. Oui, ben, allez avertir Chabriand. J'y cours, inspecteur. Allez, oui. Mort naturelle? Absorption massive de barbiturique. On en crève, naturellement. Un suicide? Comme vous dites. Et sa femme? Un trucide. Ah, vous n'allez pas me dire que c'est une mort naturelle? Naturellement. Crâne défoncé à coups de marteau. On en crève. Naturellement. Quel crime atroce. Et il s'est fait justice. Une justice bien sévère. En cour d'assises avec un bon avocat, ils sont s'attirer. Oui. Seulement, il y avait l'inspecteur Triquet. Vous savez, si j'étais un criminel, je n'emmènerais pas large. Vous avez l'air de ne pas y toucher, et puis... Quick! Hélas. Comment hélas? C'est votre métier d'arrêter les assassins, non? Hélas. Je ne croyais pas qu'il y en avait tellement. Vous êtes un drôle de flic, vous. Ça vous vexe pas que je vous appelle flic? Oh non, pas du tout. Il faut bien voir les choses en face. Ah non, mon vieux, ne vous frappez pas. Venez, nous allons finir ça ensemble. Oh non, merci, jamais d'alcool. Ah, il est bon pourtant. Oui. Cette jeune génération, vous savez pas ce que vous perdez. C'est pas moi, monsieur l'inspecteur! C'est pas moi. C'est pas moi non plus. Inspecteur, ça va pas fort, hein? Vous jouez comme un manche, hein? Non, c'est ça, sans façon, sans façon. La barjasse. Mais non, ma minette. La barjasse est hors d'état de nuire. C'est fini, n'est-ce pas, inspecteur? Aïe, c'est bien fini. Allô, inspecteur? Monsieur Triquet. Ouais? Vous, le petit farceur, ne me croyez pas plus con que je ne suis. Je vous ai reconnu. Passez-moi ce Triquet. Alors, ce rapport quotidien, rien. Qu'est-ce que vous fichez? Je joue au domino, inspecteur Virgus. Monsieur Virgus, vous me faites marcher, hein? Je sais que vous avez gagné votre pari. Hélas. Michel n'est pas à Tourlieu, dont je conclus, il est à Barge. Je suis beau joueur. Vous aurez votre caisse de bière. Merci, inspecteur. Oh, ne faites pas de cachotier. Vous avez des indices? Si j'en ai. Il a tué 2 hommes. Vous me l'arrêtez pour demain. Je vais à Barge et vous me l'amenez sur le quai de la gare. Hein? C'est un ordre. Je ferai mon devoir. Vous fouillez toute la ville. Les greniers, les caves. Inspecteur Virgus. Oui. Faut-il que vous soyez malheureux pour être aussi méchant? À demain. À demain. Inspecteur, Quoi? il y en a un auquel j'avais pas pensé. Comment il est? Oh, pas très ivrogne, pas très frileux, mais pas question de lui faire manger du cassoulet. Dieu, est-ce que j'aurais gagné? Allez, hop! Hop! Alors, inspecteur, vous nous quittez, quoi? Pas encore. Vous n'espérez tout de même pas trouver un cadavre par maison, hein? Oh non, je n'ai pas de ces exigences, mais je vais tout de même passer le peigne fin. Le peigne fin? Oui. Une perquisition générale. Oui, vous êtes fou. Vous sabotez notre tranquillité reconquise. Ah, mais je ferai ça très gentiment, vous verrez. Et il n'y aura pas d'histoire. Oh, inspecteur, votre zèle est abusif, excessif et intrusif. Quoi? Je vais avertir vos supérieurs, moi. Ils en ont l'habitude. Non, écoutez, avouez que vous cherchez midi à 14h. Francky connaissait le crime du pharmacien. Vous arrivez, le pharmacien croit que Francky va vous en parler et il le tue, quoi. En prenant la place du mannequin. Mais pourquoi pas? Le pharmacien connaissait tous les cardiaques du pays. Mais le docteur Clabert aussi? Mais vous le soupçonnez? Hélas, non. Non, mais alors qui? Un garçon décidément irrécupérable. Écoutez, si
Si vous me disiez ce que vous cherchez vraiment, je pourrais peut-être vous aider. Quoi? Je vous l'ai déjà dit, monsieur Chabriand. Je cherche un ivrogne frileux. Eh ben, depuis 3 jours que vous le cherchez, il doit être loin maintenant, quoi. Non, il est ici, à Barge. Et comment êtes-vous sûr? Parce qu'il y a à Barge quelque chose. Quelque chose dont il ne veut pas se séparer. Il y tient plus que sa vie. Qu'est-ce que ça peut bien être, inspecteur? Tout son matériel pour fabriquer de la fausse monnaie. Ah, enfin. Voilà qui est clair. Hein? Vous auriez pu le dire plus tôt, non? Mais il fouille partout. Nous, on n'a rien à se reprocher. Veux-tu te taire? Tu vas nous rendre suspects. Vous me ferez le plaisir d'arracher tous vos plans de tabac non déclarés, hein? Ce n'est pas tellement pour la régie, mais c'est pour votre santé. Donnez, je vous prie. Vous ne lisez donc pas les journaux? Oh. Vous ne voulez pas me laisser entrer? Vous ne voulez pas me laisser entrer? Attention! Je suis avec monsieur! Attention! Ah! Oh! Pas de mal. Grâce à vous, mon cher Douve. Merci. Mon véhicule! L'inspecteur a failli être écrasé. Et ça n'aurait pas été une mort naturelle, hein? C'est un accident? Quoi? Piéton, tu n'écraseras que si tu es à ton volant. Et je n'y étais pas. C'est un attentat, n'est-ce pas, docteur? L'opiate fait des prodiges d'intelligence. Enlevez votre képi, ou vous deviendrez chauve. Cette catastrophe m'a donné soif. Mickey s'affole. Il sent que je brûle. La perquisition continue, inspecteur? C'est amusant, vous ne trouvez pas? On n'aurait pas dû faire ça! Vous ne savez pas ce que vous dites? Quand je pense qu'il y a des imbéciles qui viennent les consulter. Brigadier, c'est la première fois que vous me faites l'honneur. Monsieur? Madame? Mais c'est le chef de gare. Je ne savais pas que vous étiez superstitieux. Madame, nous allons visiter toutes les pièces. Mais monsieur, ne vous donnez pas ce mal, vous pouvez faire la visite ici. Mesdames, au salon. Il en manque une, mais elle n'en a pas pour longtemps. Mais ça alors. Il va chez tous les commerçants. Notre argent est bien caché. On ne sait jamais avec tous ces maudits polyvalents. Ça alors, j'en reviens pas. Si j'avais su. Ben maintenant que vous savez, allez à la gare attendre l'inspecteur Virgus. Et le chef de gare qui est là-dedans, il va peut-être oublier le train. Il serait préférable que j'y retourne. Pour le prévenir. Bon, ben allez-y, Loupiac. Mais soyez chaste, hein. Le devoir vous appelle. Il est seul maintenant, l'inspecteur. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Voilà un homme. Ah? Oui, c'est un mot historique. Napoléon l'a prononcé en parlant de Goethe. Goethe? Goethe? Je connais pas. Ah ben, c'est historique tout de même. Et ça s'arrose. Mais vous ne buvez pas? Ouais. C'est une bouche inutile. Si vous n'aérez pas la grand-mère de temps en temps, vous aurez de mes nouvelles. Faire disparaître tout ce matériel, vous n'y pensez pas. Trop lourd, trop volumineux. Et puis c'est inutile. Il va le trouver d'une minute à l'autre. D'ailleurs, je m'en réjouis.
Tout ce qui arrive est de votre faute. Tué. Tué. Francky d'abord, et puis cet accident camouflé. Et ensuite, qui encore? Je n'ai pas voulu tout cela. Pauvre Douve. Doigt trop habile. Doigt de faussaire. Doigt de malfaiteur. Je vais tout lui dire. Ma femme l'a volé dans un moment d'égarement. Vous savez ce que c'est, la kleptomanie? Non, je ne sais pas, monsieur. Mais je rapporterai la bicyclette à son propriétaire. Mais nous aurons droit d'avoir des circonstances atténuantes. J'ai tout avoué. Oh merde, il est crevé. Mais non, monsieur, c'est un coup de feu. Tenez, pardon. Excusez-moi. Oh. Ah, inspecteur, Douve est mort. Oh non. Ouais, on l'a tué, quoi. J'ai entendu le coup de feu, et quand je suis arrivé, ben, il ne respirait plus. Il en savait trop, lui aussi. Monsieur Chabriand. Messieurs, rentrez chez vous. Mais tenez-vous à la disposition de l'inspecteur. Par ici. Quoi? Permettez? Quoi? Il n'a pas eu le temps de cacher le matériel. Inspecteur, j'ai une petite confidence à vous faire. Oui, je crois qu'elle s'impose. Oui, je le crois aussi. Je n'ignorais pas que Douve fabriquait de la fausse monnaie. Je lui prêtais les lieux et, en revanche, bon, mon Dieu, il me donnait quelques billets par-ci par-là. Oh, 300 000 à 400 000 à peine. En nouveaux francs, bien entendu. Vous savez, j'avais de tels frais. Ces huissiers me coûtent les yeux de la tête. Quoi? Évidemment, c'était très imprudent de ma part. C'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, c'était pas grave, quoi. Douve faisait ça plutôt pour se distraire, quoi. Hein? Enfin, du moins, je le croyais. Mais il avait un complice. Ah, voilà. Et ce complice a tué Francky parce que Francky avait vu quelque chose. Oh, il voulait simplement lui faire peur, quoi. Mais vous me semblez bien au courant. Trop au courant. Alors, vous allez me dire où se trouve cette personne? Inspecteur, si je parle, je pourrais garder mes huissiers, mon apparat? Quoi? Vous m'en demandez beaucoup. Parlez toujours. Bon. Alors, je vais tout vous dire. Voilà. Quoi? À nous deux, Mickey! Mickey, vous êtes un lâche.
Oh non. Et Mickey, où est-il? Il n'a pas pu se sauver. Il n'y a pas de Mickey ici. Il n'y a que moi. Que vous? Ben alors, Chabriand. Ben c'est moi. Et Douf, c'est moi aussi. Il voulait me dénoncer. Et Francky? Ben c'est toujours moi. Il avait vu Douf compter les billets à la fenêtre. Alors comme il était cardiaque, ben, j'ai pris la place du mannequin. Oh non. Un peu d'hypocrisie, hein. Là, t'as fortiche, vous, hein. Démasquer la bête, pharmacien, le bon. C'est pas mal, ça. Mais je ne l'ai pas fait exprès. Je ne savais absolument rien. Quel dommage que je vous ai raté avec la voiture du docteur. C'était vous aussi? Oui, j'ai desserré le frein. Si j'avais réussi, vous seriez mort, bien sûr. Mais il y aurait eu moins de catastrophes dans la ville. Tout est votre faute. Non, je cherchais Mickey le bénédictin, le faux monnayeur. Vous avez trouvé d'autres faux monnayeurs, ça compense. Monsieur Mickey, où est-il? Bon, occupez-vous de moi, à la fin. Ma pauvre enfant. Bon, j'ai pas besoin de votre pitié. Mais vous aurez besoin de celle des juges. Si je suis guillotinée, vous aurez de l'avancement. Oh, ce n'est pas mon genre. Mais comment avez-vous été entraîné dans cette histoire de brigand? Chabriand aimait la jeunesse. J'étais sa secrétaire. Vous savez ce que c'est? Non, je n'ai jamais eu de secrétaire. Maintenant, il faut que je m'en sorte. La vertu outragée. Ça vaut bien les circonstances atténuantes, non? Ah, si vous étiez livré à la police, peut-être. Je me livre. Non, c'est moi qui vous arrête. Alors, faut pas m'arrêter. Laissez-moi me livrer, ça fera bien. Vous allez encore tuer quelqu'un. Oh, j'ai plus personne à tuer. Il n'y a plus que moi. Et moi? J'ai plus d'armes. Laissez-moi me livrer, moi je veux pas qu'on me raccourcisse. Oh non, non, taisez-vous. Allez, venez, hein. Ou je vous mets les menottes, hein. Venez. J'ai pas de veine. Le voilà, votre inspecteur. Il a amené un copain avec lui. J'ai gagné de justesse. Je l'ai arrêté cet après-midi. Il n'a opposé aucune résistance. Vous n'avez pas commis un nouveau crime, non? J'ai été sage comme une image. Sauvé, monsieur Mickey. Vous êtes sauvé. Quelle joie. C'est bien vous. Ah oui, c'est bien lui. Et vous? Qu'est-ce que vous avez bricolé pendant ces 3 jours? Mais mademoiselle et moi, nous avons des aveux à vous faire. Vous n'allez pas m'annoncer vos fiançailles, non? Ah, ça, c'est extraordinaire. Je m'esquince du méchine. Vous ne pensez, vous, qu'à fonder un foyer. On aura tout vu. Reste tranquille, toi, abruti. Tu m'injuries devant une dame, je vais t'en faire baver. Ah! Triquet! C'est un ordre! Au secours! Ce n'est rien, inspecteur Virgus. Juste un petit mouvement d'humeur. Eh ben voilà. Je vous laisse. Je peux faire tout va bien, Loupiac, tout va bien. Ça alors, il faut que je prévienne monsieur le maire. Il est mort. C'est pas possible. Douve aussi est mort. C'est pas possible. C'est moi qui les ai tués. C'est pas possible. Eh bien, arrêtez-moi. Faites votre devoir, vous, au moins. C'est pas possible. C'est la grande peur, prenez bien garde à l'inspecteur, le dénommé Simon Triquet. Son père était dans la police, son oncle aussi, même sa nourrice. À quel destin, à quel destin. C'est un gentil, c'est un cœur tendre, mais vous ne perdez rien pour attendre. Hélas, hélas, fatalitas. Les gens qu'il poursuit pas à pas, nous les mettons dans de beaux draps, car ces braves types cassent leur pipe. Triquet survient et la mort suit, alors nous toujours on le suit, pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. La 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 la.